Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de la Genèse. Et nous allons ouvrir dans le livre de Genèse 32, verset 25. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Genèse 32, verset 25. La Bible nous dit la chose suivante. Jacob resta seul avec un homme et se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se débattait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus ton nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je te prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu ton nom ?» Et il le bénit. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Le soleil se levait jusqu'à ce qu'il passât Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car l'Éternel atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Amen. Amen. La Bible nous montre que Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham, avait compris quelque chose, avait compris un grand secret. Parce qu'on peut voir qu'avant le temps d'Abraham, les hommes, certains, honoraient Dieu, et d'autres vivaient leur vie comme ils voulaient. Mais la Bible nous montre qu'à partir d'Abraham, quelque chose de nouveau se passait sur la terre. Quand Abraham est venu, quand Abraham était sur terre, Dieu a donné une parole à Abraham qui a bouleversé toute sa descendance jusqu'à même aujourd'hui. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir et je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Le mot qui a impacté Abraham, ce n'est pas simplement être père, mais le mot qui a impacté Abraham et qui a impacté tout Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est le principe de la bénédiction. Jusqu'avant ce jour-là, Dieu n'avait pas parlé de bénédiction. Mais à partir d'Abraham, le mystère de la bénédiction a commencé à descendre sur toute une famille. Et nous voyons qu'à partir d'Abraham, toute la descendance d'Abraham soupirait à la bénédiction, aspirait à la bénédiction, voulait recevoir la bénédiction pour pouvoir avancer. Nous voyons que même pour la transmission, aujourd'hui, des fois dans notre pays de France, tu peux voir que les gens attendent simplement un héritage quand la personne meurt. Ils attendent un héritage financier, ils attendent un héritage matériel, ils attendent une maison, ils attendent une voiture, ils attendent toutes sortes d'héritages. Mais dans la famille d'Abraham, ils ne s'attendaient pas à un héritage simplement financier, ou ils ne s'attendaient pas à un héritage de maison, mais ils s'attendaient à la bénédiction, à la transmission de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction est quelque chose qui se transmet. La bénédiction est quelque chose qui se donne. Et la Bible nous dit que Abraham a béni Isaac. Et quand Abraham a béni Isaac, Isaac a transmis ce savoir à ses deux fils qu'il avait. Et c'est pour cela que dès le début de l'entrée de ses deux fils, un des deux avait compris que le principe de bénédiction allait être puissant et déterminant pour l'avenir de sa propre vie, mais aussi de celui de la descendance. Et celui qui avait compris cela c'était Jacob. Et nous voyons que Jacob a soupiré à cette dimension de bénédiction. Il a même trompé son père pour usurper la bénédiction à son frère.
Et nous voyons que quand même lui-même a essayé d'être béni par lui-même, impossible de trouver la bénédiction. Il a travaillé même chez son beau-père Laban pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il soupirait à la bénédiction. Il essayait de la bénédiction. Il a cru que la bénédiction était des choses de ce monde, mais au bout d'un moment, après 14 ans, il a vu que la bénédiction ne dépendait pas des choses de ce monde. Et la Bible nous dit que quand il s'est retrouvé seul, d'un côté, il y avait Ésaü, de l'autre côté, il y avait son beau-père. De toutes les situations, Jacob allait passer un sale moment, il pouvait même mourir. Il savait que s'il allait confronter ses problèmes sans la bénédiction du ciel, il allait trouver la mort. Ça, Jacob l'a compris. Et Jacob a commencé à se retrouver seul. Et la Bible nous dit, regardez, il dira dans le verset 25, Jacob resta seul. Et à un moment donné, dans le temps de la solitude, il a reconnu qu'il y avait une personne qui était là. Un homme qui a surgi de nulle part. La Bible nous dit, alors un homme se battit avec lui. Mais quand on nous dit qu'un homme se battit avec lui, c'est que Jacob a vu une personne arriver de nulle part. Jacob, dans son esprit, a compris le mystère de la révélation. A compris que la personne qui débarquait de nulle part était celui qui devait le bénir. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas son nom. Mais dans la pensée profonde de Jacob, il avait compris que s'il passait à côté de ce temps, la mort allait venir le frapper. Et la Bible nous dit que Jacob s'est battu avec lui parce qu'il ne voulait pas le laisser partir. Et il a commencé à combattre. Et la Bible nous dit, l'homme lui dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il y a un mystère là-dedans, que quand, avant que le soleil se lève, nous pouvons vivre quelque chose de glorieux dans nos propres vies, dans nos propres maisons. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la manne du ciel, quand Moïse était dans le désert avec le peuple d'Israël, la manne venait avant que l'aurore, avant que le soleil se lève. Et le peuple d'Israël devait ramasser la manne avant que le soleil se lève. Quand la rosée descendait du matin, la manne se déposait avec, et les enfants d'Israël devaient la ramasser vite. Parce que quand le soleil se levait, la manne fondait. Il y a un mystère là-dedans. Le lever du soleil est toujours le symbole que juste avant quelque chose, nous avons pu attraper quelque chose du ciel, attraper une bénédiction. Et la Bible continue. L'homme lui dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir, sans que tu ne me bénisses. Et nous voyons que l'homme lui dit, quel est ton nom? L'homme reprit Jacob. Et l'homme reprit, Jacob ne sera plus ton nom, mais tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Nous voyons que la dimension de la bénédiction était une bénédiction orale, et cette bénédiction orale a commencé à impacter la vie de Jacob. Chaque fois que Dieu bénit, Dieu vient bénir par une déclaration. Et la déclaration que Dieu déclare, parce que cela vient de sa parole, à celui qui accepte de recevoir cette parole devient une transformation en lui. Donc, dans ce temps où nous allons passer le temps de la Sainte Seine, j'aimerais vraiment t'encourager à retenir la présence de Dieu dans ta vie. Et lui dire, Seigneur, je ne veux pas quitter ta présence sans que tu m'aies béni. Amen. Demain, il y a peut-être d'autres situations qui viendront dans ta vie, d'autres problèmes, d'autres situations. Quand on nous parle du principe de la mort, on ne nous parle pas que de la mort physique. Il y a des situations dans nos vies qui peuvent mourir. Des situations relationnelles qui peuvent mourir. Des situations conflictuelles qui peuvent mourir. Des situations professionnelles qui peuvent mourir. Des situations financières qui peuvent mourir. Il y a plein de situations que nous pouvons passer dans la vie. Et des fois, nous avons l'impression que nous pouvons nous retrouver seuls comme Jacob. Seuls face à un problème.
seul face à une difficulté, seul face à une situation qui n'évolue pas, seul par un problème qui n'arrive pas à aboutir. Jacob avait tout essayé. Il a envoyé des caravanes vers son frère. Il a dit, voici le cadeau que je donne à mon frère. Il a envoyé même ses deux propres femmes qu'il avait avec ses enfants. Il a dit, c'est un cadeau pour mon frère. Il a tout donné. Tous les cadeaux qu'il a donnés ne pouvaient pas changer la situation dans laquelle il se trouvait. Il sentait que la mort approchait. Son frère était venu avec 400 guerriers. 400 guerriers. Pour pouvoir détruire la vie de son frère. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait aucune arme. Il n'avait aucune armée avec lui. C'était la situation de l'impossible. La situation du désespoir. La situation du découragement. Et Jacob voyait cette situation venir. Et il a compris, à cause des enseignements des pères, à cause de ce qu'il avait reçu de son père, à cause de l'enseignement qu'il avait reçu de son grand-père, il avait compris que sans la bénédiction, il ne pourrait pas passer. Il avait compris que pour vaincre le roi d'Abimelech, Abraham a dû recevoir la bénédiction. Il avait compris que pour vaincre le pharaon, Abraham a dû recevoir la bénédiction. Il a compris que son propre père Isaac, dans le temps de la famine, dans le temps où la nourriture manquait, dans le temps où la mort allait venir, il avait besoin de la bénédiction de l'Éternel. Et que quand Dieu a commencé à bénir Isaac, même dans le temps de la famine, l'abondance a commencé à descendre. Il avait compris cela. Et lui-même est passé dans ce temps. Et la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit. Pourquoi, dans le verset 30, Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. La Bible nous montre que l'Éternel n'a pas répondu à la réponse de Jacob, mais que l'Éternel a simplement béni Jacob. Et quand il l'a béni, la vie de Jacob n'était plus la même. Certes, il avait reçu une marque sur son corps pour montrer qu'il avait réussi à passer le cap dans lequel la Bible nous dit que Dieu le frappa, l'ange le frappa à la hanche. Et la Bible nous dit que quand il l'a frappé à la hanche, ensuite Jacob a commencé à revenir en boitant. Il y a peut-être des situations que dans ton esprit, quand tu as passé avec Dieu, dans la dimension de ton esprit, des fois tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Alors que la bénédiction que Dieu venait de bénir, pour Jacob, il semblait qu'il lui manquait quelque chose parce qu'il boitait, il ne marchait plus de la même manière. Mais malgré qu'il marchait en boitant, il est revenu béni. Amen. Des fois, nous avons l'impression que nous pouvons boiter spirituellement, ou nous ne marchons peut-être plus de la même manière, que quelque chose de différent a changé. Mais j'aimerais te dire que c'est le temps de la marque de la bénédiction. Parce que la bénédiction a un poids. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction a un poids. Une personne qui marche sans poids sur son dos peut marcher très vite. Mais une personne qui marche avec un gros poids, cette personne va marcher plus lentement. Pourquoi? La bénédiction avait un poids. Et c'était un symbole qui était marqué dans la chair de Jacob pour lui montrer que maintenant il marchait avec quelque chose sur lui. Avant il courait seul. Mais maintenant il ne court plus seul. Maintenant il marche à un pas qu'on appelle le pas de la bénédiction. Le pas de Dieu. Amen. Avant il courait. La Bible nous dit que Jacob courait. Jacob faisait plein de choses. Il allait à droite, il allait à gauche. 14 ans pour lui était semblable à un jour pour une femme. Imaginez, pour une femme, 14 ans, pour lui, c'est rien du tout. C'est-à-dire que cet homme courait. Cet homme faisait beaucoup de choses. Mais Dieu l'a arrêté. Parce qu'il a dit, si tu veux marcher avec ma bénédiction, tu dois marcher avec mon pas. Si tu veux marcher à ma bénédiction, au rythme de ma bénédiction, tu dois marcher à mon rythme. Et Dieu l'a arrêté. Dieu lui a tapé à la hanche pour que Jacob ne court plus et que Jacob marche à son rythme. Des fois, nous pouvons nous poser des questions. Mais pourquoi Dieu nous a arrêtés dans certaines situations de nos vies? Pourquoi Dieu nous a arrêtés? C'est à cause du mystère de la bénédiction. Parce qu'avant, tu courais vite. Avant, tu allais à droite et à gauche. Avant, tu faisais ce que tu voulais. Mais tu n'as pas compris
le rythme dans lequel tu devais marcher. Et c'est ce que Jésus a dit aussi à Pierre. À un moment donné, Jésus a parlé à Pierre. Il a dit, quand tu es jeune, tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu ne pourras plus aller là où tu voudras. Mais on t'amènera là où tu ne voudras pas. C'est des principes dans lesquels des fois Dieu peut nous interpeller. Et quand nous-mêmes nous voulons aller trop vite dans toutes les situations de nos vies, nous nous confrontons à des problèmes, nous nous confrontons à des situations qui nous arrêtent. Dieu ne veut pas que nous allions trop vite, mais Dieu veut que nous marchions à son pas. Et c'est pour cela que pendant ce temps où tu vas prendre part à la Sainte Seine, j'aimerais vraiment t'encourager à dire, Seigneur, je veux que vraiment tu me bénisses, mais je veux apprendre aussi à marcher à ton pas. Amen. Je ne veux pas marcher trop vite, mais je veux commencer à marcher à ton pas, comme Jacob a marché à son pas. Comme vous voyez, après, la vie de Jacob a été totalement différente de ce jour-là à ce qu'il a vécu avant. Ce n'était plus un homme qui courait, ce n'était plus un homme qui allait à droite, à gauche, mais il avait compris qu'en lui résidait le mystère de la bénédiction, qu'en lui résidaient les choses que Dieu a posées. Amen. Alors je demanderai à Manassé de pouvoir venir prier pour la Sainte Seine bien. Et que pendant ce temps où mon frère va prier pour la Sainte Seine, que tu puisses être déterminé. Amen. Merci Seigneur pour le temps que c'est ton corps et le vin que c'est ton sang et que tu bénis à Sainte Seine. Amen. Amen. Et pendant ce temps où tu prends part à ce repas, j'aimerais vraiment t'encourager à dire, Seigneur, donne-moi ta bénédiction, mais à entrer dans un nouveau temps, à entrer dans une nouvelle saison. Peut-être pendant ce temps où tu fais un examen sur toi-même, regarde peut-être ta marche, là où peut-être tu as couru, là où peut-être tu allais à droite, à gauche et tu as fait les choses comme toi-même tu voulais. Et les problèmes des fois que ça t'a amené, les situations des fois qui t'ont arrêté, qui t'ont bloqué, dans lesquelles des fois tu semblais te retrouver peut-être comme Jacob, seul face à des problèmes, seul face à des difficultés, seul face à des raisonnements, à des forteresses qui étaient là. Et dis, Seigneur, fais-moi marcher à ton pas, fais-moi marcher à ton rythme. Car c'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau que Dieu veut marquer dans ta vie. Une saison nouvelle que Dieu veut marquer pour toi. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu et a commencé à le bénir. Il l'a béni. Il n'y avait rien peut-être de physique, mais il a commencé à déclarer, tu ne mourras pas. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais il lui a peut-être dit, tu ne mourras pas. La situation de ton frère va se régler, ton frère ne te tuera pas. La mort ne viendra pas. Et tu iras, et tu prospéreras, et tu seras transformé, parce que ma présence en toi sera différente. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence.